se dresse. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de grandir dans la foi. Voici le temps de la faim, de la soif. Gardez confiance, ouvrez le livre. Voici le pain, voici l'eau vive. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue d'affermir votre cœur. Voici le temps d'espérer le Seigneur. Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. De courir vers la vie, voici le temps de trouver Jésus-Christ. Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède son royaume. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. Monseigneur, chers confrères, bien chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette Église. Et avec vous, frères et sœurs catéchumènes, nous accueillons la grâce que le Seigneur nous accorde en ce jour de fête. Et ce qui est très important pour nous, portons-nous les uns les autres dans la prière. Bonne célébration à toutes et à tous. Merci, Monsieur l'abbé Marc Minck, curé de ce lieu, autrefois doyenné, mais dans l'Église, ça n'arrête pas de changer. La preuve, aujourd'hui, il y a des nouveaux qui se présentent pour devenir chrétiens, et nous allons vivre cette liturgie vraiment dans la foi, la sérénité, la paix, en nous portant bien sûr les uns les autres dans la prière, mais aussi en espérant que le Seigneur transforme notre cœur. Alors, nous allons commencer par une prière que je vais proclamer. Seigneur Dieu, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce temps, tu réjouis ton peuple par une grâce plus abondante. Regarde avec bienveillance ceux que tu as choisis. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Asseyons-nous. Tout au long de l'histoire sainte, Dieu appelle des hommes et des femmes à se lever, à l'écouter et à agir en son nom. Jésus a pu concrètement le signifier et aujourd'hui l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre dans le monde, dans notre diocèse. Voici ces hommes, ces femmes et ces adolescents qui se sont mis en route à l'appel du Seigneur, mis en route pour devenir chrétiens, pour devenir disciples. Au cours de cette célébration, étape essentielle du processus catéchuménal,
ils vont être appelés par notre évêque à recevoir, à Pâques, les sacrements de l'initiation chrétienne. C'est un appel à la fois personnel, chacun avec son nom, son histoire, et communautaire parce qu'il rassemble tous les catéchumènes de notre diocèse, et concerne aussi tous les baptisés invités à la conversion sur le chemin de Pâques. Le rituel de l'initiation chrétienne nous indique que pour l'Église, l'appel décisif est le moment où se cristallise toute la sollicitude qu'elle porte aux catéchumènes. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui à Marchienne. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modèle l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un arbre en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous avait vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être délicieux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, effacez mon péché. Lave-moi tout entière de ma faute. Purifie-moi de mon enfance. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur parce que, en voyant le monde ici, les gens issus de la province de Hainaut, nous constatons que le Seigneur parle au cœur de beaucoup et que par toutes sortes de circonstances, certains se présentent pour devenir chrétiens. On s'est rencontrés en janvier et on m'a écrit une lettre, merci beaucoup, et dans cette lettre, on raconte un peu comment on y est arrivé et on demande les sacrements pour la nuit pascale. C'est la formule habituelle pour recevoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie pour la première fois. Alors quand on est dans une assemblée pareille, dans une province comme le Hainaut, on se rend bien compte qu'on n'est pas seul sur la planète et qu'en beaucoup d'endroits, le mal est à l'œuvre. Nous avons parmi nous des Ukrainiens, des personnes qui vivent mal. Nous avons parmi nous des personnes qui viennent originaires du Kivu, à l'est de la RDC. Il y en a encore bien d'autres sur la planète qui souffrent de violences. Et puis nous avons aussi, pour la Belgique et la province de Hainaut en particulier, Olivier Van de Castel, qui est originaire de Tournai et qui depuis 1 an est prisonnier en Iran. Ça veut dire que malgré tout ce que l'on peut percevoir d'abord, quand on vit normalement, si ça existe, on constate quand même qu'il y a encore du mal dans le monde. Et cette expérience du mal, nous la vivons parfois en famille, avec des amis, ou bien de manière beaucoup plus large, si nous sommes originaires d'un autre continent. Et qu'est-ce que nous en pensons? Dans la tradition de la Bible, on a beaucoup réfléchi à cette question. Et quand Jésus est mort et ressuscité, les premiers chrétiens se sont rendus compte qu'il y avait un grand changement, mais un changement que l'on percevait à ce moment-là, en tout cas, surtout dans la foi. On ne voyait pas tellement les choses autour de soi qui changeaient,
Mais dans la foi, on se disait, si Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour nous, est ressuscité pour nous, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, ce motif, l'apôtre Paul le donne dans la lettre aux Romains. C'est la deuxième lecture et je félicite, tout le monde est resté calme à la lecture, à la proclamation, parce que c'est vraiment un texte qui est très difficile quand on l'entend pour la première fois. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il n'y en a qu'un qui peut nous sauver, c'est le Christ. Et ça, c'est pour toujours, c'est définitif. Et par sa mort et sa résurrection, il nous fait entrer dans un autre monde. Oh, évidemment, on ne change pas de planète. On est dans un autre monde au niveau de la foi. Et nous avons tout ce qu'il faut pour ne plus mourir. Ce que Jésus apporte, c'est un genre de vie qui n'a pas de fin. Nous ne mourrons pas. Évidemment, physiquement, tout le monde va mourir, on le sait bien. Mais au niveau de la foi, non. Il y a désormais une vie destinée à chacune, à chacun, et c'est pour toujours. Paul appelle cela la grâce, un état de vie qui est pour toujours et qui est un état de vie de bonheur, une vie, dit-il, en plénitude. Alors, qu'est-ce qui nous permet de désigner le mal, dit l'apôtre Paul? Eh bien, dans la tradition juive, dit-il, c'est une loi. La loi que Dieu a donnée à Moïse après avoir sauvé les Hébreux de l'Égypte. Cette loi nous permet de désigner ce qui ne va pas, le péché. Mais entre la création du monde et Moïse, il n'y avait pas de péché. Mais si, dit l'apôtre Paul, puisque tout le monde mourrait. Pour l'apôtre Paul et pour la tradition juive, à ce moment-là, la mort est le signe que le mal est à l'œuvre. Ça ne veut pas dire qu'au moment où Dieu crée l'être humain n'allait pas mourir, mais la mort n'était pas considérée comme étant quelque chose de négatif, qui empêchait toute relation après la mort. Et c'est ça que dans la première lecture, nous avons la description du monde entre la création du monde et Moïse. Et vous aurez remarqué, le serpent, dit le texte, est le plus rusé de tous les animaux de la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche d'une femme et il lui dit, « Ah bon, vous ne pouvez pas manger des fruits des arbres du jardin ?» Et la femme, qui connaît bien sa leçon, dit, « Mais si, on peut manger des fruits de tous les arbres du jardin, sauf un. » Et alors, le serpent dit, « Et donc, si Dieu vous interdit de manger des fruits de cet arbre-là, c'est pour que... » Ah, mais qu'elle dit, la femme, « Si nous mangeons de ce fruit, nous mourrons. » Pas du tout, dit le serpent. Vous ne mourrez pas, et au contraire, vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Démonstration faite, la femme se dit en elle-même, qu'est-ce qui se passe? Et elle regarde. Et le fruit de cet arbre est savoureux. Et surtout, on va connaître enfin la distinction entre le bien et le mal. Elle mange de ce fruit, elle en donne à son mari. Résultat, c'est vrai, leurs yeux s'ouvrent et ils découvrent qu'ils sont nus. Le texte d'aujourd'hui s'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire, se découvrir comme nu? Le naturisme n'existait pas encore à l'époque, donc c'était pas ça. C'était, on a une fragilité et on construit des pagnes avec des feuilles
il n'y avait pas encore d'imprimerie ou encore d'industrie des vêtements à l'époque, on se protège. Le serpent a raison. Vous ne mourrez pas, dit-il. Vous ne mourrez pas tout de suite, mais on mourra. Et la mort sera considérée comme étant un signe que le mal triomphe dans le monde. Ça veut dire, chers amis, que quand nous essayons d'évaluer notre vie, bien sûr, nous pouvons nous référer à la loi qui a été donnée à Moïse. Bien sûr, nous pouvons nous référer à ce que Jésus dit de cette loi, par exemple cette année dans l'évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne. Et Jésus est très précis dans certains domaines. Mais fondamentalement, c'est parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Et ça, c'est déjà le premier point de cet évangile que nous allons entendre, c'est que celui qui n'écoute pas Dieu, eh bien, se laisse faire par le mal, comprend de travers et alors constate des conséquences négatives. Jésus lui-même est tenté par, non pas un serpent, mais le diable, dit le texte. Et le diable vient près de Jésus quand il a faim, au bout de 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et le diable propose, il y a là des cailloux, tu peux en faire des pains. Et Jésus répond, c'est pas de pain que l'homme doit vivre d'abord, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est aussi une nourriture, mais une nourriture qu'on ne voit pas, mais qui transforme le cœur, qui empêche de faire le mal aussi, et qui nous permet d'évaluer ce qui se passe pour prendre des décisions. Alors le diable entraîne Jésus au-dessus du temple de Jérusalem, qui a quand même une certaine hauteur, et il dit, jette-toi en bas, il est écrit, c'est dans un psaume, si tu tombes, les anges viendront de telle manière que tu ne cognes pas à des pierres. Et Jésus répond, non, tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Tu n'essayes pas de faire des exploits pour voir si Dieu te viendra en aide. C'est pas ça la religion. Et la troisième tentation, c'est le diable qui dit, mais tu vois tous ces royaumes, la planète? Eh bien, tu as tout à toi si tu te prosternes devant moi. Ça, c'est le sommet. Adorer le diable, c'est-à-dire faire de quelque chose qui n'est pas Dieu une idole devant laquelle on se prosterne. Et Jésus dit, c'est Dieu seul que tu adoreras. Ces trois tentations de Jésus, nous les retrouvons plusieurs fois dans la Bible. Et nous les retrouvons parfois dans notre vie. Certains d'entre nous viennent de régions où on a eu faim. Viennent de régions aussi où on voit un peu l'expansion militaire ou autre, politique, diplomatique de pays qui empêchent d'être libres. Et certains d'entre nous aussi vivent parfois dans une ambiance où ce n'est pas Dieu qui est la référence ultime pour vivre, mais c'est toutes sortes de choses qui sont d'un monde invisible. On en fait des divinités, on en a peur, on en fait des films, etc. On connaît par cœur. Jésus aura encore une tentation plus terrible la veille de sa mort. Il pressentira ce qui va arriver et alors il dira à son Père finalement, je m'en remets à toi. Et c'est ce que Jésus fera. Il s'en remet à Dieu et il accepte tout ce qui lui arrive en faisant de sa vie une offrande à Dieu pour nous. Quand on devient chrétien, on ne quitte pas le monde dans lequel on vit d'habitude. On ne change pas nécessairement de famille. Quand on devient chrétien, même si on vit à l'étranger, on reste membre
de toute l'humanité répandue sur l'univers. Et en même temps, on a autre chose. Et c'est cela notre différence, c'est cela notre signification profonde dans la société, c'est que la manière de juger les choses change. L'amour profond que nous avons les uns pour les autres, et surtout pour ceux et celles qui nous sont proches, cet amour profond est différent. Il est aussi nourri de ce que Dieu nous donne comme proposition de vie, comme vocation. Devenir chrétien, c'est évidemment une décision personnelle pour la plupart d'entre nous, mais c'est à un certain moment, quand on y réfléchit, une réponse à un appel. Combien de fois, dans les évangiles, Jésus n'appelle-t-il pas des gens à venir à sa suite? Et quand il y a des gens qui viennent près de lui, qui sont dans un grand malheur, une grande détresse, Jésus fait quelque chose, délivre du mal, exorcise, guérit, et il dit « ta foi t'a sauvé ». C'est-à-dire que quand on est chrétien, quand on croit au Seigneur qui nous appelle à un certain genre de vie, eh bien c'est cela qui nous sauve, qui nous transforme, et nous entrons alors dans autre chose où la mort devient un passage aussi vers une autre vie. Et dans nos familles, tout le monde en a, on a des gens qui sont déjà partis, qui sont morts, qui vivent dans un autre monde auprès de Dieu, et beaucoup d'entre nous font l'expérience dans la prière de leur présence. Ils intercèdent pour nous. Donc la vie, c'est pas seulement quelque chose qui s'arrête avec la mort, mais la mort devient un passage vers autre chose. Et au moment du baptême, on entendra « Tu es plongé dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui ». Et c'est une vie qui ne finit pas, en mot français habituel, une vie éternelle. Alors, chers et sœurs, frères catéchumènes, durant les semaines qui viennent, vous aurez l'occasion de vivre les scrutins. Et c'est chaque fois regarder comment on est délivré du mal. On scrute ce qui est à l'intérieur de nous pour voir comment nous sommes délivrés du mal. C'est ce qu'on dit aussi dans le Notre Père. Délivre-nous du mal. Parce que nous le voyons autour de nous et aussi parfois en nous, des zones d'ombre. Et quand, durant ces temps de carême, nous avons aussi l'occasion d'écouter des textes bibliques où on voit des changements qui se passent dans les acteurs, des paraboles ou des entretiens, etc., nous pouvons aussi nous dire « l'Esprit Saint nous est promis à nous aussi ». La confirmation qu'on reçoit à la veillée pascale, c'est vraiment quelque chose qui nous rappelle ce que Jésus a dit, qui nous fait entrer dans la vie même de Jésus, dans sa mort et sa résurrection, et aussi dans le témoignage. Devenir chrétien, c'est pas seulement quelque chose pour moi, c'est évident, quelque chose pour moi, mais c'est aussi quelque chose à partager avec d'autres. Et beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience, j'ai été comme ça, je ne croyais pas, j'ai rencontré telle personne qui m'a fait comprendre ceci, et un déclic s'est produit. C'est tout. La foi chrétienne, c'est pas emmagasiner des traités compliqués du contenu de la foi. On peut évidemment le faire si on a envie, mais ce qui compte, c'est que dans notre vie concrète, nous ayons une relation personnelle avec le Christ, que nous prions l'Esprit Saint pour rendre ce que Jésus a dit vraiment actuel pour nous maintenant, aujourd'hui, et c'est à un certain moment alors nous situer devant Dieu, notre Père. Et alors on voit que dans la foi chrétienne, tous les êtres humains ont la même destinée, qu'ils soient catholiques ou pas, et que tous nous sommes des enfants d'un même Père, quelles que soient nos convictions. Ce n'est pas pour dire que tout le monde est catholique, ça ne sert à rien, mais c'est pour dire que Dieu a un projet sur l'humanité
et nous entrons dedans. Nous allons, dans la liturgie qui continue, vraiment nous rendre compte de tout ce que le Seigneur nous offre dans cet appel. Nous allons aussi recevoir un nom, l'imposition du nom, dans l'appel décisif. Et puis, nous inscrirons notre nom dans un registre, nous changeons entre guillemets de statut, nous ne serons plus des catéchumènes, mais des personnes élues, non pas élues de manière démocratique pour devenir des représentants de la société, mais élus, choisis par le Seigneur pour aller à sa suite, comme les apôtres et les autres disciples. Vivons ce temps vraiment en reconnaissant que tout ce qui nous arrive, ça peut parfois être dur, nous blesser, mais aussi qu'à l'intérieur de tout cela, Dieu nous fait un don et qu'il ne reste qu'à nous de nous préparer à l'accueillir. Monseigneur, les fêtes pascales approchent, les catéchumènes ici rassemblés sont confiants en la grâce de Dieu. Ils sont soutenus par la prière de nombreux chrétiens dans nos communautés. Dans une lettre personnelle, ils vous ont exprimé leur désir d'être admis au sacrement du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Ils ont partagé leur cheminement avec simplicité et vérité quand vous les avez reçus à l'évêché fin janvier. Monseigneur, c'est donc avec confiance que nous vous demandons maintenant de les appeler au nom du Seigneur à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Que chacun réponde à l'appel de son nom en s'avançant. Vous qui connaissez un catéchumène, accompagnateur, parrain, marraine, prêtre ou diacre, membre de sa famille ou ami, je vous invite à vous lever à l'appel de son nom en signe de votre soutien à sa démarche et à rester debout pendant la présentation de sa personne ou du petit groupe quand c'est le cas. Florent Malac. La rencontre d'un futur conjoint et éventuellement un projet de mariage est à l'occasion d'un certain nombre de cheminements d'adultes. C'est le cas de Florent. Ses parents sont non-croyants, mais il s'est toujours senti curieux à propos de la foi chrétienne. La rencontre de sa future épouse, chrétienne catholique, et leur projet de mariage vient relancer son questionnement. Soutenu par un ami chrétien, il s'engage dans ce cheminement catéchuménal qui l'aide à articuler foi et chemin de vie. Erin van der Hasselt. Pour Erin, dès le début de sa relation avec son conjoint, elle découvre que la foi aide à vivre, surtout les moments difficiles. Elle fait ensuite elle-même l'expérience de la prière qui apaise et ouvre à la confiance en Dieu et en la vie. Avec son compagnon, elle a demandé le baptême de sa petite fille et après son initiation chrétienne, ils envisagent le sacrement du mariage. Julie van der Talen. Julie désire se marier à l'Église. Sa rencontre avec Jésus s'est faite pendant son cheminement catéchuménal. La découverte de récits bibliques, le témoignage de son accompagnatrice, la proximité de ses des grands-parents croyants aujourd'hui décédés, l'expérience de la prière, tout cela concourt à fortifier sa foi et l'appelle à une vie toujours meilleure. Husseina Mekam Tiemdio. Husseina a toujours cru en Dieu, en tout cas avant son adolescence. La rencontre de son compagnon chrétien engagé va relancer un questionnement de foi, puis une demande d'accompagnement catéchuménal. Aujourd'hui, elle est soutenue par une communauté chrétienne et désire transmettre cette foi vivante à son fils.
Cécile Dessailles. Cécile est née dans une famille non croyante. Elle n'a suivi aucun cours de religion et ne connaissait rien du christianisme. Son compagnon, chrétien catholique non pratiquant, lui a partagé le souvenir de son cheminement de foi. Et c'est ce partage qui leur a ouvert progressivement un chemin de rencontre avec le Christ. Morgane de Skeuteneer. Morgane a grandi dans un milieu non croyant. Son compagnon et sa famille sont catholiques. Ils ont demandé le baptême pour leur petite fille. Plus tard, confrontée à des difficultés de la vie, elle goûte l'expérience d'une présence qui fait du bien. C'est alors qu'elle demande le baptême et l'accompagnement proposé rejoint ses attentes. Elle découvre que Dieu l'attendait et lui faisait signe depuis longtemps. Océane de Grève. Le fiancé d'Océane est un chrétien engagé. Il sert la messe comme acolyte tous les samedis soirs et l'y accompagne. Ensemble, ils ont demandé le baptême de leur enfant. Le désir d'Océane est de devenir chrétienne pour se marier à l'Église. Valentina Invernizzi. Valentina a grandi dans une famille aimante, mais d'une autre religion. Pourtant, depuis qu'elle est toute jeune, elle est attirée par Dieu, Jésus, l'écoute et la confiance. La rencontre de son futur époux catholique va lui permettre de parler ouvertement de ces questions de foi, avant de s'engager dans un cheminement catéchuménal qui se poursuit aujourd'hui, au-delà de la célébration de leur mariage. Rémi Van Bruen. Rémi a grandi dans une famille athée. Arrivé à l'âge adulte, au chiffre symbolique de 33 ans, il s'interroge sur le sens de la vie. Dans cette quête, il est accompagné par sa compagne chrétienne. Leur projet est de vivre bientôt le sacrement du mariage. Fabio Falsaperna. Fabio souhaite recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne pour vivre ensuite le sacrement du mariage. Son cheminement de foi apporte beaucoup de sérénité, mais aussi de remise en question. Kevin Meul. Kevin regrette de ne pas avoir eu la chance d'être baptisé enfant. La rencontre de sa compagne l'a motivé à exprimer sa demande des sacrements de l'initiation, d'autant plus qu'il est appelé à devenir parrain. Marie Ginja. Pour quelques adultes déjà parents, c'est le désir de transmettre le meilleur pour leur enfant qui les anime. C'est le cas de Marie. La foi de Marie est longtemps restée loin des préoccupations de sa vie, mais aujourd'hui elle souhaite donner le meilleur à sa fille. Elle veut l'initier à la prière, l'aider à écouter la parole du Seigneur, le reconnaître comme un ami pour ne jamais se sentir seule, lui apprendre le pardon, tout ce qu'elle a elle-même découvert pendant son cheminement catéchuménal. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Lucie Ginja. Pour plusieurs catéchumènes, l'appel à devenir parrain ou marraine est une opportunité pour un réel cheminement de foi. C'est le cas de Lucie. Elle n'a pas grandi dans une famille chrétienne. Pendant l'adolescence, la rencontre de copines de différentes religions, la mise en questionnement et en recherche de sens, l'appel à devenir marraine pour sa nièce lui a fait franchir le pas de la demande pour elle-même. Lola Van Damme. Lola a une mamie fort croyante, avec qui elle allait à la messe et à qui elle posait ses questions quand elle était enfant. Devenir marraine a motivé Lola à s'investir sérieusement. Beaucoup d'événements douloureux ont rendu le parcours compliqué, mais Lola a tenu bon avec l'aide de Dieu et le soutien de son accompagnatrice. Christelle Husti. Les conditions familiales des premières années de sa vie n'ont pas permis de célébrer le baptême de Christelle à ce moment. Mais elle a grandi dans une famille pleine d'amour
et y reconnaît la bienveillance du Seigneur. Aujourd'hui, à l'âge adulte, l'appel à devenir marraine et le désir de baptême pour sa fille contribuent à reconnaître le moment favorable pour devenir chrétienne par les sacrements de l'initiation. Jonathan Eck. Pour Jonathan, cette demande de parrainage est un cadeau de Dieu. Il veut assurer cette mission de manière authentique. Il est soutenu dans son cheminement par sa compagne et sa sœur qui suit le même parcours catéchuménal. Océane de Caen. Océane a vécu plusieurs épreuves qui l'ont fragilisée moralement. Pendant cette période triste, elle a appris à identifier les signes de l'amour de Dieu à son égard, et un chemin de vie s'est ouvert. La demande de son frère qu'il a choisi pour être la marraine de son enfant est venue confirmer cet élan vital, et son cheminement authentique est devenu pour elle une histoire de salut, où Dieu appelle et parle au cœur. Charlotte Dehon. Charlotte a grandi dans une famille croyante, a fréquenté les cours de religion et même participé à une retraite à Thésée. Mais il faudra attendre l'appel à devenir marraine pour que tout cela s'éclaire, presque comme une évidence. Aujourd'hui, elle reconnaît, c'est le Seigneur qui appelle et il a toujours été présent. Sarah Deramo et Francesco D'Ambrosio. Sarah et Francesco ont grandi l'un et l'autre dans un milieu croyant non catholique, en portant chacun des questions de foi et de sens. Ils ont rencontré des chrétiens catholiques. Sarah a épousé l'un d'eux et demandé le baptême pour ses enfants. Il y a 2 ans, ils ont été choisis pour être parrain et marraine d'une même petite fille. Et depuis lors, ils ont entamé ensemble un cheminement catéchuménal pour mener à bien leur mission. Mais c'est aussi pour eux l'aboutissement d'une longue quête de sens, d'amour de Dieu et de liberté. Athéna Libert. Athéna vient d'une famille non croyante, mais on lui a demandé de devenir marraine, et elle s'est ainsi engagée sur un chemin de découverte sans savoir au départ où ça allait la conduire. Elle mesure aujourd'hui que ce cheminement transforme sa manière de considérer la vie. Océane Mesdac. Au moment de sa naissance, Océane n'a pas pu être baptisée comme ses frères et sœurs. Quand un jour on lui demande d'être marraine, elle est heureuse d'apprendre qu'il est possible d'être baptisée à l'âge adulte. Aujourd'hui, à quelques semaines des sacrements, elle se dit enchantée du chemin parcouru en petits groupes avec quelques catéchumènes. Amy van der Hasselt. Les parents d'Amy n'ont pas demandé le baptême pour elle quand elle était enfant pour lui laisser plus tard le choix de sa religion. Quand sa sœur lui demande de devenir la marraine de sa fille, elle mesure qu'il ne s'agit pas seulement d'être marraine de cœur, mais qu'il y a aussi et d'abord une mission d'accompagnement de l'enfant sur un chemin de foi. Et elle s'y est engagée. Déméthane Siron. Quand Déméthane entame sa démarche vers le baptême à l'âge de 15 ans, c'est pour permettre à son parrain et à sa marraine de le devenir officiellement. Mais au fil des rencontres, sa foi grandit. Et aujourd'hui, enthousiastes, ils se sentent accompagnés et guidés par le Seigneur. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Laetitia Blinou. Plusieurs catéchumènes ont grandi dans une famille où papa et maman n'avaient pas la même religion ou la même foi. C'est le cas de Laetitia, avec un papa chrétien et une maman musulmane. Ses parents lui ont toujours dit « Tu prendras ta décision plus tard, au moment voulu tu seras guidée ». Et ce moment est arrivé il y a 3 ans. Depuis lors, Laetitia a cheminé avec une petite équipe. Elle en témoigne. Devenir chrétien n'est pas une formalité. C'est un chemin tout au long duquel le Seigneur est à l'œuvre. C'est lui qui travaille le cœur, et chacun en voit les fruits. Centaine Desmond.
Centaine a aussi un papa chrétien et une maman musulmane. Depuis son plus jeune âge, elle sent Dieu dans son cœur. Elle sait depuis longtemps qu'elle est chrétienne. Elle vit une relation au Christ. Et elle s'est sentie confirmée sur ce chemin de foi au jour de funérailles de son petit frère. La croix du Christ lui apportait la paix et la lumière. Yanis Talmans, Yanis a 13 ans. Son papa avec lequel il vit est chrétien et sa maman musulmane. Il sait que ses parents, l'un et l'autre, chacun à leur façon, croient en Dieu. Yanis mesure bien qu'aujourd'hui devenir chrétien est un choix qui éclaire la vie. Cassiopée Lecomte, Le papa de Cassiopée est catholique et sa maman protestante. Les parents ont décidé de ne pas choisir pour leur enfant. Enfant, Cassiopée allait souvent à la messe et adolescente, elle a souhaité faire ses études dans un collège catholique. Cela a fortifié sa foi et conduit à sa demande des sacrements de l'initiation. Lorenzo Tao, Lorenzo a une maman protestante évangélique et un papa déiste. Il dit avoir toujours eu la foi. Ses origines siciliennes et la rencontre de sa compagne catholique l'ont conduit assez naturellement vers l'Église catholique. Daniel Guérit, Daniel est né dans une famille de tradition catholique, mais sa maman athée ne pouvait envisager son baptême. Depuis son plus jeune âge, Daniel se pose des questions sur la foi. Sa marraine l'a accompagné sur ce chemin bien avant son parcours catéchuménal. Gundonpa Touré, Certains catéchumènes ont grandi dans un milieu athée ou d'une autre religion. Gundomba est née en Guinée dans une famille musulmane. Elle a toujours beaucoup prié pour tenir dans ses nombreuses épreuves de santé. C'est la rencontre de son compagnon chrétien catholique qui lui a communiqué l'amour du Christ et fait désirer les sacrements de l'initiation chrétienne. Maniti Matsin Kolob, Maniti est née au Togo, elle aussi dans une famille musulmane. Adolescente, elle a rencontré Jésus grâce à des amis catholiques. Elle a même commencé la catéchèse au Togo, mais son désir de devenir chrétienne n'a pas abouti vu le refus de ses parents. Elle devra attendre son arrivée en Belgique pour entamer un parcours catéchuménal. Noufo et Bassit Kayakaye, Noufo, 16 ans, et Bassit, 14 ans, ont suivi leur maman, Maniti, sur son chemin de foi. Tous deux nés au Togo, ils ont rencontré l'Évangile et choisi le Christ. Ils témoignent de la joie de la prière et sont heureux de vivre des rencontres avec d'autres adolescents dans leur UP ou au niveau diocésain. Christine Wang, Christine est née en Chine. Elle a grandi dans sa famille loin de la foi chrétienne. Partie étudier aux États-Unis, elle a rencontré son futur mari belge qui y travaillait. C'est aux États-Unis qu'elle a découvert la foi auprès d'amis catholiques pratiquants qu'elle accompagnait souvent à la messe. Elle est arrivée en Belgique il y a 6 ans. Tamara Lioutz, Tamara a grandi dans la foi de ses parents non chrétiens avant de s'en éloigner vers l'âge de 18 ans. Après un passage par le refus de toute forme de croyance, c'est la rencontre de son compagnon et d'un ami chrétien qui va l'engager sur un nouveau chemin de confiance, de prière et de vie. Mary Foury, Mary a 19 ans, sa maman est non-croyante. Elle a attendu sa majorité pour demander le baptême. Elle a été éveillée à la foi par sa grand-mère paternelle. Il y a 2 ans, cette grand-mère est tombée gravement malade et Mary l'a accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Cela a été pour elle une expérience de foi et de prière. Amandine Montoisy, Amandine est née dans un milieu non-croyant. Cependant, elle a toujours eu le sentiment que Dieu existe et elle l'a toujours prié. Dans les épreuves de la vie, elle a crié vers lui et le Seigneur lui est venu en aide. Pendant son cheminement, elle a rencontré des chrétiens qui l'ont soutenue spirituellement et matériellement et l'aident à reconnaître la source de l'amour.
Jonathan Wayne. Pour certains catéchumènes, à l'origine de leur démarche, un questionnement, une quête, parfois un très long cheminement. C'est le cas de Jonathan. Il a grandi dans une famille où la foi n'est pas présente, mais il a été éveillé depuis son plus jeune âge au respect des valeurs humaines. Il a longtemps cherché et partagé son questionnement spirituel quand il était étudiant, puis avec son épouse, puis à la naissance de ses enfants. Au fil des années, il est progressivement devenu croyant, sans avoir reçu les sacrements. Devant ce qu'il reconnaît alors comme une incohérence, il s'engage dans un cheminement catéchuménal qui lui apporte aujourd'hui paix et joie au cœur d'une communauté chrétienne. Arnaud Heuze. Arnaud est né dans une famille, pour une part athée et pour l'autre plongée dans les sciences occultes. Après avoir cherché Dieu au travers des diverses religions, seules les prières au Seigneur Jésus-Christ ont opéré en lui une libération. Après un long cheminement, soutenu par des chrétiens au grand cœur, il met son espérance dans le Seigneur. Il aspire à recevoir les sacrements de Pâques. Adeline Hout. Adeline a grandi assez loin de la foi. Un engagement humain à Lourdes, plusieurs fois renouvelé, lui fait découvrir une vibration d'amour et de bienveillance. Et puis, c'est l'épreuve des soucis de santé, suivie d'un long chemin de réflexion, de méditation, chemin qui l'a conduite à la prière et qu'elle vit comme un retour à la maison. Et son expérience de foi devient témoignage pour son entourage. Karel Bachata Yanga. Karel est née au Cameroun dans un foyer chrétien. Son désir est de travailler dans l'aide humanitaire. Depuis des années, elle est engagée dans un parcours catéchuménal qui a été plusieurs fois interrompu pour des raisons sans lien à sa foi. Shaina Honoré. Shaina a 19 ans. Après un long temps de questionnement de foi, elle a trouvé une accompagnatrice et une communauté chrétienne qui lui ont permis de découvrir la présence du Seigneur dans la parole de Dieu, la liturgie et la vie au service des plus fragiles. Elle mesure aujourd'hui combien Dieu l'aide dans son quotidien de vie et ses études d'infirmière. Jade Dujardin. Jade a 16 ans. Cela fait 1 an qu'elle a décidé de suivre le chemin de la foi. Suite à des lectures, des rencontres, la Bible, des visites d'église, cela s'est finalement imposé à elle comme une évidence. Dieu la cherche, lui tend la main. Aujourd'hui, elle témoigne de la joie qu'elle éprouve sur ce chemin et de la force reçue du Seigneur. Théa Preux. Théa, 15 ans, a senti en elle, il y a environ 1 an, un appel à s'intéresser à Jésus. Elle a reçu une Bible et commencé sa découverte. Aujourd'hui, elle partage la parole de Dieu, prie chaque jour et reconnaît en Dieu son Sauveur, sa lumière. Sa foi favorise son amour pour les autres. Mélissa Perrault. Plusieurs catéchumènes ont grandi dans une famille chrétienne, mais pour des raisons diverses, le baptême n'a pas été demandé. C'est le cas de Mélissa, qui s'est toujours sentie accompagnée par le Seigneur. La foi est pour elle un élan naturel et elle veille à l'en transmettre à ses enfants. Accueillir Dieu dans sa vie, c'est devenir une meilleure personne. Elle aime prier, elle aime aller à la messe. Cela la remplit de joie. Alayane Rocha Gomez. Alayanea est née au Brésil dans une famille croyante et pratiquante. Mais le choix du baptême a été laissé aux enfants, comme c'est assez fréquent au Brésil. Elle reconnaît que le Seigneur a toujours été à ses côtés et l'a aidée à dépasser les épreuves de la vie. Le baptême, elle y pense depuis des années, et notamment depuis qu'elle est marraine, et qu'à cette occasion, le prêtre avait délicatement montré la cohérence entre cette mission et l'initiation chrétienne de ceux qui la portent. Clotilde Monté-Siéoué. Clotilde a 30 ans. Elle a grandi dans l'amour du Christ et le respect de sa parole. Clotilde s'est toujours considérée chrétienne à part entière. C'est à l'occasion d'un appel à devenir marraine qu'elle apprend avec étonnement et même malaise qu'elle n'est pas baptisée comme ses frères et sœurs. Serge Fonchitakam.
Serge a 36 ans. D'origine camerounaise, il a grandi au pays dans une famille chrétienne protestante. S'il a eu des périodes pendant lesquelles il était moins impliqué dans la foi, comme pendant l'adolescence ou à l'arrivée en Belgique, fondamentalement, c'est cette foi en Jésus-Christ qu'il cherche à vivre et souhaite transmettre aujourd'hui à sa petite fille. Karine Wette Palata. Karine est née à Kinshasa dans une famille chrétienne protestante. Depuis qu'elle est établie en Belgique avec son compagnon, elle rejoint régulièrement la communauté interculturelle de la région pastorale de Charleroi. Ils se préparent à vivre le sacrement du mariage. Flavia Videira. Flavia est née en Angola il y a une trentaine d'années. Sa maman, très croyante, a toujours emmené ses enfants à l'église lorsqu'ils étaient jeunes. Elle est pour Flavia le modèle du croyant. Son cheminement catéchuménal l'a aidée à grandir dans une foi plus personnelle. Samuel Bossange. Samuel a 24 ans. Il est né au Congo dans une famille catholique. Là-bas, il allait souvent à l'église. Ici, pour toutes sortes de raisons, c'est plus compliqué. Samuel s'est interrogé sur ce qui fait l'identité chrétienne, les règles à respecter dans la religion ou les élans du cœur en réponse à l'amour de Dieu. Pour lui, ce qui compte, c'est la relation au Seigneur. Son frère David, 18 ans, est aussi en chemin vers les sacrements, mais ne peut être ici pour des raisons de santé. Jaurès Beobiang. Jaurès a 16 ans. Pour lui, la foi, c'est quelque chose de naturel. Depuis son enfance, grâce à sa famille. Aujourd'hui, il mesure l'importance des sacrements. Sa demande de baptême et son cheminement sont devenus une évidence. Ketia Mukendi. Ketia est née il y a presque 18 ans dans une famille chrétienne. Elle va à la messe tous les dimanches. Il y a quelques années, son grand frère et sa grande sœur ont demandé le baptême, mais pour elle, ce n'était pas le moment. Aujourd'hui, sa démarche est tout à fait personnelle et est soutenue par ses proches. Sa foi l'aide à traverser des moments douloureux en famille. Juliette de Cubert. Juliette a 13 ans. Toute petite déjà, la question du baptême la préoccupait. Mais elle était restée sans suite à l'époque. C'est un professeur de religion et son cours sur le baptême qui relance le questionnement. Et cette fois, avec la maturité d'une adolescente décidée, Juliette entame un cheminement qui l'aide à grandir et à orienter sa vie avec Jésus. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Carmélina Renard. Certains parents chrétiens ne souhaitent pas demander le baptême pour leur enfant, mais veulent leur laisser le choix plus tard. Carmélina a grandi dans une famille chrétienne. Elle a très régulièrement célébré les événements de la vie et les fêtes religieuses. Elle connaît l'expérience de la présence et la force du Seigneur dans les moments douloureux de la vie. Pour elle, c'est naturel de demander le baptême, et elle est motivée par un projet de mariage et l'appel à devenir marraine. Astrid Niedou. Astrid a 24 ans. Elle a attendu l'âge adulte, la rencontre de son conjoint, pour se laisser questionner sur le sens d'une vie spirituelle. Depuis lors, le Seigneur est devenu un confident, la Bible une source de parole, et la vie prend un sens nouveau. Kevin Eberhard et Windy Magdeling. Certains ont cheminé en famille. Windy est née dans une famille de tradition chrétienne il y a 26 ans. Sa marraine étant décédée avant la célébration de son baptême, il était trop douloureux pour la famille de le vivre après ce drame. C'est à l'âge adulte, devenue elle-même maman, que Windy lance la réflexion et la démarche en couple avec Kevin, qui a lui-même grandi dans une famille non chrétienne. La demande de baptême pour leur petite fille a marqué le début de leur cheminement. Salvatore Terrazzino. Plusieurs catéchumènes ont rencontré le Seigneur au cœur de l'épreuve. C'est le cas de Salvatore. Son chemin de foi a débuté il y a 5 ans, au moment même où il ne voyait plus aucun sens à sa vie. C'est là que le Seigneur est venu le rechercher. Et depuis lors, il marche avec lui. Sa vie est transfigurée
il puise sa force dans le Seigneur. Jennifer Potti. Pour Jennifer, c'est suite au décès de son papa qu'elle a ressenti le besoin de se rapprocher de Dieu. L'écoute de la parole et la prière l'aident à grandir dans l'expérience de Dieu et lui apportent paix et espérance. Johan Noteboom. Après une période difficile à vivre dans sa vie professionnelle, Johan vit une succession de décès de proches qui l'ont ébranlé et conduit à la prière, ou plus exactement à se tourner vers le ciel pour exprimer sa douleur et son incompréhension. Cet appel au Seigneur lui a ouvert un chemin de libération et de guérison. Marie-Florence Nyankang Akissi. Lors du décès de son époux, Marie-Florence s'est tournée vers Dieu. Elle avait besoin de foi pour surmonter la douleur de ce deuil. Son cheminement a été suspendu par les conditions sanitaires de la pandémie, mais redynamisé par une demande de parrainage pour sa nièce. Depuis lors, sa vie personnelle a changé. Le Seigneur lui donne force et espérance pour avancer. Elle a demandé le baptême pour ses enfants. Julie Eck. Il y a quelques années, alors qu'elle est éprouvée par le décès de sa grand-mère, Julie se sent soutenue et portée à écouter une petite voix intérieure lui dire qu'elle n'est pas seule. Depuis lors, elle sent un appel filial et une force de vie en elle. Elle a demandé les sacrements de l'initiation chrétienne pour vivre avec confiance cette vie, ici et maintenant, et aussi la vie future avec ceux qui nous ont quittés. Mike de Merelire. Pour Mike, le décès de sa grand-mère a été l'événement qui a provoqué sa décision de devenir chrétien. C'est dans ce moment de profonde tristesse qu'il a perçu la lumière et l'a décidé. Depuis qu'il chemine et mûrit sa foi, il reconnaît l'Esprit Saint à l'œuvre dans sa vie. Lydie Algrin. La famille de Lydie est d'origine protestante, mais à la mort de son grand-père, le lien à la foi s'est distendu. Alors qu'elle est touchée de près par l'épreuve de la maladie, Lydie découvre la solidarité et la communion dans la prière d'un groupe de chrétiens, alors qu'ils ne la connaissaient pas. Elle est émue par tant d'amour gratuit passé dans l'invisible et la joie intérieure qu'il procure. Elle se sent fortifiée. Cette expérience est à l'origine de sa demande de baptême. Lindsay Alexandre. Lindsay a été durement touchée par des drames de la vie. Elle a beaucoup souffert et beaucoup prié. Et puis des événements heureux lui ont permis de retrouver une espérance et de faire le constat avec son compagnon. Nous avons surmonté tout cela. Aujourd'hui, elle en est sûre. Le Seigneur était avec eux, au cœur des épreuves, et il les a aidés à les traverser sans se perdre. Esther D'Ambrosio. Esther a vécu il y a quelques années le drame de la perte d'un enfant. Depuis lors, elle s'interroge sur l'au-delà et s'apaise en imaginant le monde de Dieu plein d'amour. Avec son mari et sa famille catholique, elle se sent soutenue dans sa quête. Elle a décidé de demander les sacrements qui vont l'aider à vivre de la vie de Dieu après la mort, mais aussi déjà, ici et maintenant. Zoé van den Bulke et Barbara Weiss. Zoé a 24 ans. C'est la maladie grave et ses interrogations qui l'ont poussée à crier vers le ciel. Et cela l'aide beaucoup. Le Seigneur est son soutien au cœur de l'épreuve. Il lui fait signe et cela la fortifie. Dans cette grave épreuve de la vie, sa maman Barbara a trouvé en Dieu, elle aussi, une oreille bienveillante pouvant tout entendre. Et là, au cœur de cette expérience particulière, selon ses propres mots, il se passait autre chose, quelque chose que je ne connaissais pas, mais qui m'a fait un bien fou. Ensemble, elles demandent les sacrements de la vie de Dieu. Mégane Gilles. Mégane Gilles a 30 ans. Son grand-père qui l'a éveillée à la foi. C'est son grand-père qui l'a éveillée à la foi. Son désir de baptême remonte à la petite enfance, puis au cours des 10 années d'études à Bonne-Espérance. Mais c'est le drame du décès de son papa qui va déclencher chez elle une profonde réflexion de foi sur la vie et la mort. Aujourd'hui, elle goûte dans la prière l'expérience de la présence de Dieu et de son papa. Rachel Van Dorpe. Rachel est née dans une famille pour une part athée et pour l'autre de tradition chrétienne.
Sa foi s'enracine dans le drame de la maladie grave d'un proche. Elle s'est tournée vers le ciel pour lui confier son angoisse. Elle qui ne savait pas ce que prier signifie, est progressivement entrée en relation avec le Seigneur et elle y a trouvé force et paix. La prière est devenue un rituel très régulier, bien avant sa demande d'initiation chrétienne. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Marianne Garlula. Un groupe de catéchumènes sont adolescents ou grands jeunes. C'est le cas de Marianne, elle a 18 ans. Au départ, elle accompagnait juste ses sœurs qui demandaient le sacrement de confirmation. Elle reconnaît maintenant que c'est le Seigneur qui l'appelle et elle ne peut plus l'ignorer. Il est devenu pour elle celui sur qui elle peut compter dans n'importe quelle situation. Exaucé Kasobia Soso. Exaucé à 14 ans, soutenu par sa famille, il chemine avec quelques jeunes de son UP. Cette année lui a donné l'occasion d'écouter la parole de Dieu en partageant des récits bibliques et il vit de la rencontre du Christ dans la prière. Dorina Anquier. Dorina a 11 ans. Son papa aurait souhaité qu'elle soit baptisée dès son plus jeune âge, mais sa maman ne le souhaitait pas. Le témoignage et les encouragements de sa grand-mère paternelle lui ont donné le goût de la foi. Isaac Agbossou. Isaac a 14 ans. Si l'idée de demander les sacrements de l'initiation chrétienne a été suggérée par sa maman, Isaac l'a accueilli avec enthousiasme et il se sent soutenu par sa famille et la communauté chrétienne de son unité pastorale. Jean-Claude Louré. Jean-Claude a 12 ans. Il est né dans une famille chrétienne. Sa maman lui a transmis la foi au Christ. C'est assez naturellement qu'il chemine vers les sacrements. Kendra Mugisha. Kendra a 13 ans. Elle est née en Ouganda. C'est là que s'enracine sa foi dans un contexte où tout le monde est croyant ou presque. Ici, elle se pose beaucoup de questions sur l'articulation science et foi. Tiago Moreira da Cruz. Tiago a 11 ans. Cela fait plusieurs années que le projet de baptême est reporté. Difficultés familiales, calendrier catéchétique, pandémie, mais l'appel du Seigneur et le désir de Tiago ont traversé ces contretemps. Maïcha Yengo. Maïcha a 13 ans. Elle aspire à faire partie de la grande famille chrétienne comme ses parents baptisés catholiques dès leur jeune âge. Élie Lumière Mandozi Manza Maele. Élie Lumière a 11 ans. Ses parents ont proposé que lui et ses frères et sœurs soient baptisés ensemble. Chacun a cheminé selon son âge. Élie a perçu que Dieu l'aime comme un papa et qu'il le veut heureux. Ryan DeVos. Ryan a 14 ans. Encouragé par sa maman, il a commencé son cheminement catéchuménal sans trop mesurer ce qu'il attendait. Aujourd'hui, s'il reconnaît avoir appris beaucoup de choses sur Jésus, il a aussi rencontré des jeunes chrétiens qui l'aident à envisager ce que la foi peut apporter au quotidien. Michel Mfadak Olaga. Michel a 11 ans. Une série à la télé a suscité sa curiosité et a enclenché son chemin de foi. Jessie Dayer. Jessie a 13 ans. Elle n'a pas pu être baptisée quand elle était toute petite comme ses frères et sœurs. Maintenant que les conditions familiales le permettent, elle souhaite de tout cœur devenir chrétienne. Théo Dujardin. Théo a 12 ans. Depuis qu'il a appris que l'étymologie de son prénom, il reconnaît là un appel de Dieu. Il se pose beaucoup de questions sur la foi et témoigne que c'est grâce à elle qu'il a pu vivre dans l'espérance le décès de sa grand-mère. Ilenia Célestri. Ilenia a 10 ans. Toute sa famille est chrétienne. Elle croit et veut suivre Jésus. Elle souhaite être reconnue dans cette foi et faire partie de la maison de Dieu. Tressaillez de joie, car vos noms sont
Notre évêque va s'adresser aux parrains, marraines et accompagnateurs pour recevoir leur témoignage sur les futurs baptisés. Ceux-ci sont invités à se lever à leur place pour ce dialogue. Chers amis, la Sainte Église de Dieu veut être sûre maintenant que ces catéchumènes sont aptes à être admis au nombre des élus pour célébrer les prochaines fêtes de Pâques. C'est pourquoi, parrains et marraines, et vous qui avez accompagné ces catéchumènes dans leur cheminement, je vous demande de témoigner. Ont-ils été fidèles à écouter la parole de Dieu annoncée par l'Église? Ont-ils commencé à vivre dans la présence de Dieu en gardant cette parole? Ont-ils participé à la vie fraternelle et aux prières? Maintenant, chers catéchumènes, je m'adresse à vous, vos accompagnateurs du catéchuménat, ainsi que vos parrains et marraines ont donné sur vous un bon témoignage. C'est pourquoi l'Église, au nom du Christ, vous appelle au sacrement de Pâques. Il vous revient donc, à vous qui avez entendu depuis longtemps la voix du Christ, de répondre devant l'Église en exprimant votre désir. Voulez-vous être initié par les sacrements du Christ, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie? Je vous invite alors à donner votre nom pour avoir part au sacrement de Pâques. Avancez-vous avec votre parrain ou votre marraine pour inscrire votre nom dans le registre diocésain.
le psaume 15 sur fond musical. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages, et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde en moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte. Mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Isaac, Lindsay, Lydie, Karel, Jaurès, Laetitia, Samuel, Ilenia, Demethan, Esther, Francesco, Juliette, Océane, Charlotte, Mike, Sarah, Morgane, Santène, Cécile, Ryan, Jessie, Théo, Jade, Kevin, David, Fabio, Serge, Mary, Mégane, Lucie, Marie, Daniel, Dorina, Julie, Jonathan, Arnaud, Shaina, Christelle, Valentina, Vassit, Noufo, Exaucé, Cassiope, Athéna, Tamara, Jean-Claude, Windy, Maniti, Florent, Élie, Océina, Océane, Kevin, Clotilde, Amandine, Thiago, Kendra, Ketia, Michel, Marianne, Marie, Florence, Astrid, Johan, Mélissa, Jennifer, Théa, Carmelina, Alayane, Yanis, Salvatore, Lorenzo, Gundoba, Lola, Julie, Rachel, Zoé, Amy, Erin, Barbara, Flavia, Jonathan, Christine, Karine, Maïcha, Océane, Rémi, Adeline. Vous êtes appelés, vous serez initiés par les sacrements de la foi pendant la prochaine veillée pascale. Grâce à Dieu. Parfait. Dieu est fidèle à son appel. À votre tour de lui offrir votre fidélité, comme nous l'avons tous fait avec sa grâce, de tout votre cœur, efforcez-vous de parvenir à la pleine vérité de cet appel. J'invite maintenant les parrains et marraines à manifester leur soutien en posant une main sur l'épaule de leur filleul.
Chers frères et sœurs, parrains et marraines, ces catéchumènes auxquels vous avez rendu témoignage vous sont confiés dans le Seigneur, que votre aide fraternelle et votre exemple les accompagnent jusqu'au sacrement de la vie divine. Le registre où les catéchumènes viennent d'inscrire leur nom va être confié aujourd'hui à la communauté des filles de Marie de Pêche qui assure l'accueil au sanctuaire Sainte Rita à Marchiennes. Cette communauté portera spécialement ses futurs baptisés dans la prière avec nous tous. Sœur Marie-Thérèse est appelée à s'avancer vers notre évêque pour recevoir le registre. Durant le temps pascal, ensemble, nous demanderons au Seigneur que ces nouveaux chrétiens s'enracinent dans la communauté chrétienne et vivent dans la joie en fils et filles de Dieu au cœur du monde. Toutes les communautés et personnes de la vie consacrée du diocèse seront aussi invitées à cette grande prière d'intercession qui nous rassemblera tous en communion avec les futurs baptisés. Frères et sœurs, tendus vers les mystères de la passion et de la résurrection, source de salut, nous entrons aujourd'hui dans le carême. Les catéchumènes que nous accompagnons vers les sacrements de l'initiation chrétienne attendent de voir en nous les signes d'une vie transformée par le baptême. Prions le Seigneur pour eux et pour nous, en nous stimulant les uns les autres dans la conversion, que nous soyons prêts à vivre la grâce de Pâques. Jésus, Fils de Dieu, sois notre force. Pour que les nouveaux appelés puisent leur joie dans une prière quotidienne. Jésus, Fils de Dieu, sois notre force. Pour qu'en te priant fréquemment, ils vivent de plus en plus unis à toi. Jésus, Fils de Dieu, sois notre force. Pour qu'ils aient de la joie à lire ta parole et à la méditer dans leur cœur. Pour qu'ils reconnaissent humblement leurs faiblesses et cherchent avec ardeur à se convertir. Pour qu'ils fassent de leur travail quotidien une offrande qui te soit agréable. Pour que chaque jour du carême, ils se tournent vers toi. Pour qu'ils s'abstiennent avec courage de toute faute qui détournerait l'élan de leur cœur. Pour qu'ils s'habituent à aimer l'Évangile et à le mettre en pratique.
pour qu'ils s'habituent à aimer l'Évangile et à le mettre en pratique. Pour qu'ils deviennent plus attentifs aux autres qu'à eux-mêmes. Pour que tu bénisses et protèges leur famille. Pour qu'ils communiquent aux autres la joie qui leur vient de la foi. Pour que les communautés chrétiennes qui les ont portés rendent grâce devant tant de bienfaits. Pour les chrétiens persécutés dans le monde, qu'ils tiennent bon dans leur témoignage. Dieu notre Père, depuis longtemps tu es venu au-devant de tes amis. Tu as mis sur leur chemin des témoins de ton Fils ressuscité. Tu leur as révélé le mystère inouï de ton amour. Aujourd'hui, tu les appelles à devenir pleinement tes fils et tes filles dans le baptême de la nouvelle naissance. Rends-les dociles à ton esprit et persévérant dans l'effort, pour qu'ils soient, jour après jour, de plus en plus joyeux et confiants en ton appel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, vous avez pris avec nous la route vers Pâques. Le Christ sera pour vous le chemin, la vérité et la vie, tandis que vous approcherez des scrutins où vous retrouverez la communauté. Amen.
après avoir rendu grâce au Seigneur pour ce qu'il fait de beau et de bon pour nous, je pense qu'on peut dire merci à tous les catéchumènes qui sont pour nous un signe de l'amour de Dieu et de ce que Dieu appelle encore aujourd'hui. Donc merci pour votre témoignage à chacun et à chacune. Je pense qu'on peut tous les applaudir. Et puis, merci à l'abbé Marc Minck et à toute son équipe pour l'accueil et le soutien que l'on a vécu ici à Marchiennes aujourd'hui et tout au long de la préparation. Merci pour toutes les personnes qui ont contribué à ce que cette célébration soit ce qu'elle a été. Merci aux accompagnateurs et accompagnatrices. Merci aux parrains, marraines. Merci aux prêtres qui nous ont rejoints ici aujourd'hui après-midi. Merci, Monseigneur, d'avoir présidé cette célébration et d'avoir encouragé chacun. Voilà, je pense qu'on peut s'applaudir tous les uns et les autres pour ce qui a été donné. Alors, juste encore une ou deux petites informations. Il est tradition à la fin de la célébration de l'appel décisif que les catéchumènes se rassemblent devant avec notre évêque pour voilà, une belle photo de famille. Si vous ne souhaitez pas qu'on prenne une photo, enfin que vous soyez de ce groupe, vous restez juste à l'écart pour qu'on soit à l'aise par rapport à ces photos. Et puis, une autre information, par unité pastorale, il y a une personne qui a été désignée, choisie, pour venir chercher les documents qui sont à ramener dans les unités pastorales, les documents relatifs aux catéchumènes. Donc, les personnes qui ont été appelées le savent, et c'est sœurs Anne et Valérie qui vont distribuer ces documents. Je pense là au fond, si elle pouvait lever la main. Oui, Valérie, là tout au fond, et sœur Anne, donc tout près des tables du fond. Donc les accompagnateurs qui ont été invités à reprendre ces documents. Voilà, et à la fin de la célébration, vous allez recevoir un petit signet avec les prénoms des personnes, des catéchumènes qui ont été appelés ce jour, donc des élus de ce jour, et c'est pour nous inviter tous les uns les autres à les porter dans la prière tout au long de Carême. Voilà, merci à chacun. Et merci au service du catéchuménat qui travaille jour et nuit, j'en suis témoin. Félicitations. Et avant de nous quitter, je vous signale que à droite et à gauche, en sortant, nous avons de quoi nous rassasier quelque peu avant de repartir. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, le Père vous a appelé à partager la vie de fils et de filles en Jésus, son Fils bien-aimé, qu'il vous garde en sa tendresse. Qu'il affermisse votre foi et vous donne de vivre selon l'Évangile. Qu'il vous conduise par les chemins de la joie et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Je suis là, hein. Aïe. Autant de... Fils de Dieu. Fils de Dieu. Terminé. On rentre chez soi.
rassasié météo, il est Claude. Ah oui, tu fais le dos. Ah non, ça tu l'as vu ici. Non, des fois il est blanc. Tu l'as vu? Elle n'est pas sortie. Non. Le nouveau, Claude? Oui. Il est déjà parti. Oui, on l'a croisé là. Ah, et vous ne l'avez pas attrapé? Il causait, donc quand tu nous appelais, on lève tête. C'est dans la boîte. J'avais très fort sur ces photos hygiéniques comme moi. Oui, c'est mon mari, oui. Ah, il fait une photo avec chat. Avec lui. Ah, ok.